Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc, on va parler de la fonction d'onde. Alors, revenons à la décomposition d'un état quelconque sur la base position. Psi égale psi de x1 fois x1 plus psi de x2 fois x2 plus etc. Psi de x1 est un simple nombre, un nombre complexe. C'est l'amplitude que l'état psi correspond à une particule située en x1 lors d'une mesure de la position, c'est-à-dire x1 psi. L'ensemble de ces nombres, 1 pour chaque position, peut alors être écrit comme psi de x. Cette fois-ci, x n'est plus une position précise, mais la variable position. C'est une fonction qui donne l'amplitude de trouver la particule en chaque point x. Cette fonction est appelée la fonction d'onde. Donc, lorsqu'on parle de fonction d'onde, on privilégie habituellement la base position, qui est très pratique, et on utilise cette fonction pour décrire la particule de manière complète. D'ailleurs, en donnant l'amplitude pour chaque point, on a toute l'information. La fonction d'onde est une représentation souvent utilisée, mais on utilise aussi parfois, c'est même assez fréquent en fait, la base impulsion. Et on note alors la fonction psi de p, qui est aussi appelée fonction d'onde. Donnons quelques exemples. L'état P, qui correspond à une longueur d'onde précise. C'est donc une onde sinusoïdale, comme ceci. L'état x1 plus x2, que nous avons vu aussi, c'est une fonction d'onde avec deux pics en x1 et x2. Nous avons vu aussi le paquet d'ondes qui est typiquement comme ceci. On peut aussi avoir une onde qui est localisée dans une petite région. Quelque chose comme ceci. Où ici, on a la zone de présence. C'est notre fameux delta X. C'est donc une représentation très pratique et très intuitive. La grandeur de la fonction d'onde donne aussi, au carré près, la probabilité de présence de la particule à cet endroit. Mais attention, il y a quand même une différence importante entre la fonction d'onde et la probabilité. Une probabilité est un nombre positif compris entre 0 et 100%, tandis qu'une amplitude a une grandeur et une phase. C'est un nombre complexe. Pour passer de la probabilité à la probabilité, il faut effectuer l'opération psi de x au carré, ce qui donne alors la probabilité en fonction de la grandeur de l'onde, mais elle fait perdre la phase qui a quand même une grande importance, par exemple dans les interférences. Mais elle a l'avantage, cette opération, de préserver les proportions. Une grande amplitude est identique à une grande probabilité. Mais la différence transmet quand même quand on les représente. Dans le paquet d'ondes, l'amplitude prend des valeurs alternativement positives et négatives. Si on trace la fonction de probabilité correspondant à ce paquet d'ondes, on obtient quelque chose comme ceci. Voilà. Donc chaque pic correspond à un pic
peu près comme ceci, peut-être un peu plus grand. Donc ici, c'est la grandeur de la fonction d'onde, ici, c'est la probabilité, qui est alors un nombre toujours positif. Les parties négatives deviennent des probabilités positives, de même proportion, au carré près. Dans les représentations que j'ai données de la fonction d'onde, j'ai représenté l'amplitude de la fonction d'onde, mais pas sa phase. Ce serait difficile sur un graphique où en ordonnée, on n'a qu'une valeur, alors que les nombres complexes ont deux valeurs. Alors, il y a une exception. Dans la représentation de l'état P, ici, j'ai dessiné une fonction oscillante pour montrer la variation de la phase et montrer cette notion de longueur d'onde bien précise associée à une impulsion bien précise. Alors que la grandeur de la fonction d'onde est une constante, parce que la position est totalement indéterminée et identique en tout point. La probabilité de présence est la même partout. C'est la phase que j'ai dessinée et pas la grandeur. Mais tracer une simple ligne horizontale, une grandeur constante, n'aurait pas été très parlant. Donc attention à ce qui est représenté, à ce qui est dessiné. Les états de position précise, eux, sont clairs. C'est la grandeur de la fonction d'onde que j'ai dessinée. La fonction d'onde est donc un peu plus générale qu'une onde classique, ce qui montre bien que les particules sont des ondes, mais non classiques. En effet, dans une onde comme une vague, il suffit de tracer la grandeur de l'onde, comme une vague par exemple, pour avoir sa phase. Le dessin de la grandeur de l'onde donne automatiquement la phase. C'est simplement le décalage par rapport à une position de référence. Tandis qu'ici, pour la fonction d'onde, en chaque point, la grandeur et la phase peuvent être quelconques, absolument quelconques. La fonction d'onde est donc plus qu'une onde classique, et à la fois sa grandeur et sa phase, en chaque point, ont leur importance. Ceci est bien normal, puisqu'une particule quantique n'est pas un corpuscule, mais n'est pas non plus une simple onde classique. Plusieurs fois, j'ai cité des écarts à l'onde classique. Le fait que lors d'une mesure, on a toujours un ordre précis, alors qu'une vague, comme vous l'observez, vous la voyez un peu partout. Donc il y a des différences. Si c'était vraiment identique, il n'aurait pas été nécessaire de développer une théorie pour décrire les particules. La théorie ondulatoire classique existe et est même beaucoup plus ancienne. Elle s'est surtout développée courant du 19e siècle. Donc la représentation onde est très fidèle au concept de particules, mais toujours en tête, ce n'est pas une onde classique. Il y a des particularités bien précises, elles-mêmes un petit peu plus compliquées que l'onde classique, puisque l'amplitude est un nombre complexe. Voilà, alors, nous avons donc vu toute une mécanique, nous avons défini plein de choses. Pour essayer de digérer tout ça, on va illustrer tout cela dans la prochaine vidéo en parlant des interférences dans l'expérience de Young, en utilisant ce que nous avons vu pour bien décrire ce qui se passe. Je vous remercie.